Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur une notion, sur un concept que peut-être vous ne connaissez pas. Ça s'appelle The Obesity Paradox, donc c'est le paradoxe de l'obésité. Alors qu'est-ce que le paradoxe de l'obésité ? Eh bien c'est ce dont je vais parler dans cet épisode. Mais je pense que vous pouvez un peu deviner le paradoxe, parce que si je vous demande ce qu'est l'obésité et ce que ça induit pour vous, je pense que vous êtes beaucoup à me répondre, eh bien l'obésité, bon déjà la définition c'est d'avoir un IMC en fait au-dessus de 30, et du coup ça pourrait en fait amener des conséquences type maladie cardiovasculaire, etc. Donc c'est comme ça qu'on qualifie l'obésité. Après la définition de l'obésité en elle-même, elle est assez controversée, parce qu'au final IMC 30 ne veut pas dire que vous êtes malade en fait techniquement, mais bon voilà, enfin ça on va y revenir, mais du coup, il y a un paradoxe en effet par rapport à l'obésité, dans le sens que voilà, on parle du fait qu'on n'est pas en bonne santé si on est obèse, mais il y a des études qui ont prouvé le contraire. Donc on va en parler dans cet épisode, et dans cet épisode, on va aussi s'attarder, on va aussi éveiller notre esprit par rapport à tout ce qui est l'association grosseur et santé. Du coup, on va revenir un peu sur ça, et surtout ce qui pourrait expliquer aussi, pourquoi en fait ce paradoxe nous permet d'un peu s'ouvrir et peut-être de changer de regard sur la grosseur et la santé. Donc je n'en dis pas plus, on va commencer tout de suite. Merci d'être là, et puis je vais commencer, c'est parti. Alors donc le paradoxe de l'obésité, comme je vous disais un peu en intro, donc c'est ce qui qualifie en fait la découverte dans certaines études qu'il y aurait un taux de mortalité plus faible pour les personnes dites en surpoids et personnes obèses dans certains types de populations, des sous-types de populations. C'est le cas par exemple pour les maladies cardiovasculaires et le cancer. Donc il y a eu plusieurs études en effet qui ont montré qu'au final, être obèse ne garantissait pas forcément des maladies et au final même protégerait de certaines maladies. C'est ce qu'a révélé par exemple l'étude récente, d'ailleurs je vous mettrai les sources en fait. Toutes les études là que je vais citer et toutes les infos, je les tiens essentiellement du compte Corps Cool, donc allez voir son travail, c'est une fat activiste, qui est militante contre la grossophobie, qui parle beaucoup de ce lien avec l'obésité et la santé, de ce lien avec grosseur, etc. Enfin, vraiment, c'est un compte hyper intéressant pour penser la grosseur et pour voir en fait autrement que le rapport qu'on voit en fait dans les médias, dans la société, c'est-à-dire gros est égal à mauvaise santé. Donc je vous invite à regarder son travail bien évidemment. Là du coup je me suis pas mal penchée sur ce qu'elle avait vulgarisé, et en effet il y a des études qui ont montré, et donc les sources je vous les mets en description, mais là on va parler d'une étude donc elle avait parlé aussi sur son compte. Donc l'étude s'appelle Des sujets métaboliquement sains bien qu'obèses. Cette étude a montré en fait que 51% des personnes avec un IMC au-dessus de 30, donc qualifiées d'obèses, étaient métaboliquement normales, alors que dans la même étude, ils ont montré que 18% des personnes qui avaient un IMC normal, entre 18,5 et 24,9, donc quand je dis IMC normal, c'est selon les normes de l'IMC, bien sûr, elles comportaient, en fait, ces personnes-là, des troubles métaboliques qui étaient associés à la grosseur. Donc là, en plus vulgarisé que ça veut dire qu'en gros, l'étude, elle a montré que, il y avait 50% des personnes dans leur échantillon de personnes avec un IMC au-dessus de 30 qui n'avaient pas de maladies métaboliques qui étaient associées à la grosseur. C'est-à-dire que, en fait, les maladies métaboliques associées à la grosseur, comme je disais, c'est les maladies cardiovasculaires essentiellement, etc. Et en fait, avec cette étude, on a vu que, pas forcément. Enfin, c'est pas dire que on est obèse, qu'on a forcément des maladies qu'on associe en fait à l'obésité, etc. En fait, ça veut pas dire qu'on est obèse entre guillemets, selon l'IMC, qu'on est forcément malade et qu'on a forcément les maladies associées à l'obésité, en fait. Il y a eu aussi une grande étude qui a repris plusieurs études indépendantes, qui a fait plusieurs conclusions par rapport à ça. Et donc l'étude en question s'appelle What's Wrong with the War in Obesity, donc ça veut dire qu'est-ce qu'il y a de mauvais, en fait, qu'est-ce qu'il y a de faux dans la guerre contre l'obésité. Et en fait, cette étude d'études a montré qu'en réalité, un excès de poids peut, au final, protéger des maladies cardiovasculaires. En fait, pour certaines maladies cardiovasculaires, le risque de survie était plus favorable pour les personnes qui avaient un IMC plus
élevé que pour les personnes dites normales selon l'IMC. Et ça, moi je trouve ça dingue en fait de se dire qu'au final, l'excès de poids peut protéger de certaines maladies, alors qu'en réalité dans la société, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit bah forcément t'as un excès de poids, bah t'es dans la merde quoi. Enfin, c'est... En gros, hein, c'est ça, t'as un excès de poids, ça y est, t'es fichu, tu vas avoir le diabète, les maladies cardiovasculaires, en veux-tu en voilà, etc. Déjà cette condamnation, je trouve, qui est très simpliste en fait, de dire tu es gros donc tu es en mauvaise santé. Non, déjà d'une, et puis de deux, de l'associer forcément, dès que t'as un IMC soi-disant obèse, en plus on va revenir peut-être sur l'IMC, mais l'IMC on le sait c'est un outil statistique qui n'est pas très fiable, qui a été développé au 19e siècle, enfin bref, il y a beaucoup de failles à l'IMC déjà d'une, mais en fait de qualifier les gens déjà d'obèses direct en disant bah voilà, obèse donc maladie, alors que au final tu peux très bien avoir un IMC de 30 et pas forcément développer des maladies qu'on associe à ça. Donc ça c'est dingue en fait. Moi je trouve que c'est une vraie révolution en fait, ce paradoxe de l'obésité. Après bien sûr je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être contredit ce paradoxe, mais bon, il y a quand même pas mal d'études qui montrent ça. Après comme d'habitude, les études, voilà, on peut toujours prendre un pas de côté et se dire ok ouais mais bon, les études etc, est-ce qu'on fait du cherry picking ? Est-ce que le cherry picking en fait c'est le fait de prendre des études qui nous arrangent en gros. Et donc peut-être qu'il y a des gens qui pourraient dire ça de l'obésité paradoxe, mais le paradoxe de l'obésité c'est vraiment sur plusieurs études, et quand même beaucoup d'études qui montrent ça en fait. Ça montre quand même qu'il y a cette possibilité que si ça se trouve, on peut être très bien obèse, entre guillemets, selon l'IMC, et ne pas être malade en théorie. Et d'ailleurs, la personne qui est derrière le compte Corps Cool parle aussi pas mal de ça, du fait qu'au final, on devrait arrêter de dire obèse en fait, parce que obèse, c'est une maladie, et donc ça veut pas dire que t'es très gros, que tu as la maladie, entre guillemets, de l'obésité. Voilà. Et les maladies associées à l'obésité en tant que grande maladie qui comporte d'autres maladies. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ces études montrent que peut-être l'excès de poids peut même protéger en fait. Et en réalité, moi je trouve ça assez logique au final quand on voit le fonctionnement du corps. Le corps, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut notre survie. Et donc faut savoir que quand on a un poids très bas, on est beaucoup à risque de mourir plus facilement que quelqu'un qui a un poids plus haut. Parce que quelqu'un qui a un poids plus bas, ben, en vrai, voilà, comme je vous disais avec l'exemple de on met deux personnes dans le désert, vous mettez quelqu'un qui est très gros et quelqu'un qui est très maigre, et ben je pense que la personne qui va survivre à la fin, c'est peut-être pas forcément la personne maigre en fait. Parce que le corps, bah tout simplement, il stocke aussi pour notre survie, il stocke pour, voilà, pour beaucoup de choses, et il y a beaucoup de raisons à ce stock, notamment des raisons protectrices. C'est le cas typiquement des femmes. Nous, on a beaucoup, voilà, on a besoin d'avoir quand même des réserves de gras en fait, exprès pour nos hormones, exprès pour protéger nos organes, etc. Enfin, le gras en lui-même a cette fonction de protection d'organes, a cette fonction de garantir en fait certains niveaux d'hormones, etc. Bref, en très schématisé. Mais c'est vrai que l'excès de poids, en fait, le poids en lui-même, un poids plus haut peut protéger, et donc du coup ça serait cohérent en fait avec ce qu'on a observé du fait que le corps, pour survivre, il stocke en fait, et lui, d'avoir du poids en plus, il préfère ça que d'avoir les stocks dans le rouge en fait, tout simplement. Donc déjà voilà, donc ce paradoxe de l'obésité, moi je trouve qu'il est assez fort. Donc je vous ai mis les études en particulier en description si vous voulez jeter un œil. Mais c'est dingue en fait de voir qu'il y aurait du coup un autre discours à associer par rapport à la grosseur et à la santé. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette étude, dans ces études, c'est que même au-delà du fait que voilà, est-ce qu'on fait du cherry picking, est-ce que ça peut pas s'observer d'une autre manière, etc. Bref, on pourrait toujours remettre en question, je pense, des études, et tant mieux, parce que c'est ça la science aussi, sur remettre en question nos acquis, etc., se poser des questions. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on n'en parle pas assez, en fait, de cette possibilité-là que les personnes, au final, qu'on qualifie d'obèses seraient en bonne santé, déjà d'une, et puis de deux, que peut-être ça les protégerait. Enfin, ça, on n'en parle jamais, et c'est ça aussi que déplore le compte Corps Cool, c'est que, vraiment, on occulte ça, et il y a beaucoup de littérature scientifique par rapport à ces sujets-là, et dont on ne parle jamais, et sur lesquels les médecins ne se penchent pas forcément, en fait. Moi, je trouve ça très intéressant, parce qu'en plus, les études aussi ont montré que ce qui peut réduire l'association grosseur et mortalité, ce serait au final l'activité physique, la condition physique. L'activité physique permettrait limite de lisser, en fait, les écarts qu'on peut peut-être observer entre des personnes qui sont dites normales selon l'IMC et des personnes plus obèses, entre guillemets, selon l'IMC. Donc ça, c'est très encourageant, en fait. On se dirait, ok. Donc en fait, pourquoi on promet pas plutôt l'activité physique sans forcément perdre du poids, mais juste, pour avoir une bonne condition physique, et donc peut-être réduire des risques liés à certaines maladies, et pas forcément inciter les gens à perdre du poids. Vous voyez la différence ? Parce que dans la société, le discours qu'on a, c'est tu as un poids plus élevé selon l'IMC, etc.
eh bien tout ce que tu dois faire c'est perdre du poids. Alors qu'au final non, c'est pas tant la perte de poids, c'est plutôt d'être en bonne condition physique et donc peut-être de garantir du mouvement en fait, une activité physique. Et c'est ça qui permettrait de lisser les écarts en fait entre les personnes normales selon l'IMC et les personnes qu'on qualifie d'obèses en fait. Moi ce que je vous dis aussi pas mal dans le podcast, c'est que, donc je le redis, la santé n'est pas un poids en fait. La santé c'est des comportements au final, c'est beaucoup de choses aussi dont on n'a pas la main, c'est la génétique, l'environnement, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas et qui ont un impact sur notre santé déjà d'une, et puis après dans ce qu'on peut faire, dans la marge de manœuvre qu'on a dans notre santé, eh bien il y a beaucoup des comportements et pas tant le poids en fait qui joue, dans le sens que vous voulez être en bonne santé, comme je vous disais dans l'épisode les 5 manières d'être en bonne santé sans se mettre au régime, il y a beaucoup d'indicateurs en fait. Il y a le mouvement, il y a votre capacité à maîtriser votre stress en fait, à endiguer le stress, tout ce qui est self-care en fait, prendre soin de soi, respirer, méditer, etc. Tout ça, ça peut aussi aider la santé. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a l'alimentation aussi, la nutrition, bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur la santé, mais qui sont pas forcément liées au poids en tant que chiffre en fait, c'est ça que je veux vous dire. Et ça, on l'occulte carrément, donc voilà. Le paradoxe de l'obésité, moi je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'il nous permet vraiment de changer de regard sur la grosseur en fait, d'arrêter de toujours l'associer à la mauvaise santé, de changer en fait de paradigme. Et je trouve que la médecine actuelle, elle a du mal à changer de paradigme en fait. On a du mal à se dire ok en fait si on arrêtait d'être grossophobe en fait, et si on arrêtait de tout le temps mettre le focus sur le poids et plutôt mettre le focus sur les comportements qui permet d'avoir une bonne hygiène de vie dans une globalité et pas forcément le poids toujours en fait. D'ailleurs j'ai regardé donc les études et ils parlent beaucoup d'un paradigme en fait, c'est le weight focused paradigm je crois, et donc en fait c'est le fait que la médecine d'aujourd'hui a comme paradigme d'être hyper centré sur le poids au lieu d'autres facteurs qui pourraient être déterminants par rapport à la santé. Donc moi je trouve qu'on devrait peut-être arrêter de penser toujours au poids, de mettre en danger en fait les personnes, notamment parce que on le sait très bien que beaucoup de gens en fait n'ont pas de problème de santé, et tout ça parce qu'ils ont un poids élevé, tout ça parce qu'ils ont un poids au-dessus des courbes, au-dessus de la norme, etc. On les embête pour qu'ils perdent du poids, et du coup on leur fait adopter des comportements très mauvais pour la santé, dont la restriction, etc. Et au final on les met plus en mauvaise santé qu'il ne l'était à la base en fait. Tout ça parce qu'on a associé poids est égal mauvaise santé. Et ça c'est vraiment un fléau, et on peut l'observer même pour les enfants typiquement. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes grosses actuellement qui ont vécu en fait au final plein de régimes, et ce dès leur plus tendre enfance, parce que justement leurs parents, le corps médical, etc. a tiré la sonnette d'alarme en disant oulala tu es au-dessus de la courbe, on va te faire un régime, et au final c'est ces personnes-là qui finissent très grosses en fait, alors que si on leur avait laissé juste tranquille en fait, si on leur avait juste dit c'est tout, t'as un poids peut-être plus élevé et c'est ok, ces personnes-là ne se seraient peut-être pas retrouvées avec un poids aussi haut en fait. Au final c'est un peu l'escalade quoi, et l'escalade elle a été faite à cause des régimes et à cause du fait qu'on est hyper centré sur le poids en tant que chiffre, et qu'on associe toujours le chiffre à la santé, etc. tout le temps, ad vitam aeternam, et ça devrait changer. Ensuite, ce que je veux aussi dire dans cet épisode, c'est que faut pas oublier que toutes les études aussi qui disent, par exemple, que certaines personnes avec un poids plus élevé ont des risques de développer un cancer, de ceci, de cela, etc. Faut savoir que ce qui joue aussi par rapport à ces études-là, c'est que au final, les personnes grosses limitent leurs soins, déjà d'elles-mêmes, en fait, elles s'exposent pas forcément au corps médical parce qu'elles savent que le corps médical va toujours les ramener au poids, et du coup, elles ont pas envie, en fait. Enfin, quelqu'un qui est gros et qui sait que quand elle va aller chez le médecin, elle va se taper des réflexions parce que, son poids est trop haut, etc., alors qu'elle est juste venue pour une otite ou une angine, je pense qu'elle va pas y retourner au médecin. Donc déjà, il y a ça. Déjà, il y a le fait que la personne elle-même va pas forcément s'exposer à des examens, et du coup, voilà. Ensuite, il y a aussi le fait, il y a beaucoup de manque de moyens en fait liés aux personnes grosses, c'est-à-dire que déjà il y a des manques de moyens de base dans le sens que on limite l'accès des personnes grosses aux espaces publics et aux espaces fréquentés par le public. Typiquement, une personne grosse, c'est que peut-être chez le médecin, elle ne saura même pas si elle pourra s'asseoir dans une chaise dans une salle d'attente, typiquement, par exemple. Donc il y a aussi ces trucs-là à prendre en compte en fait. Tout ça, ça peut éloigner une personne en fait d'aller chez le médecin, de faire des examens, et donc peut-être de découvrir des maladies avancées en fait. Donc déjà il y a tout ça. Et ensuite il y a tout ce qui est manque de moyens, c'est-à-dire tout ce qui est IRM, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont des poids élevés et qui ne peuvent pas en fait avoir accès à ces examens, tout ça parce que on est grossophobe en fait, même dans les moyens qu'on met dans la santé en fait aussi. Donc ça, c'est vraiment une injustice sans nom. Et donc, ça explique aussi que beaucoup de personnes qui sont grosses et qui ont des cancers, au final, ont
voient leur cancer qu'à des stades très avancés, c'est-à-dire stade 3 et 4. Il y avait eu des études aussi là-dessus, et c'est hallucinant en fait de se dire que voilà, en fait, ça explique aussi en fait le fait que beaucoup de personnes grosses ont peut-être des cancers, enfin c'est parce que aussi, c'est des gens qui d'elles-mêmes se sont pas exposées au corps médical, que le corps médical lui-même aussi les a exclus, mine de rien, avec les moyens, examens, etc., et puis avec les remarques grossophobes, et en plus de ça, ça fait que, on voit qu'après, en fait, on voit que trop tard que la personne, avait un cancer. Parce que peut-être la personne va consulter que au moment où il y a des symptômes hyper handicapants et qui peuvent vraiment montrer que la personne a un cancer. Moi, je trouve ça important de lier, du coup, ce paradoxe de l'obésité à ce que je vous dis, là, actuellement, sur la grossophobie médicale, le manque de moyens, etc. Parce que je pense que quand on lie mauvaise santé avec le poids, on occulte beaucoup de choses, on occulte le fait que, si ça se trouve, au final, le poids est peut-être protecteur, donc ça c'est vraiment assez hallucinant de se dire ça, en fait, de comprendre qu'il y a ça aussi en jeu et que du coup, peut-être que beaucoup de gens se trompent au final. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, il y a tout ce côté, arrêtons en fait de mettre grosseur, mauvaise santé, parce que si ça se trouve, il y a beaucoup de personnes qui sont grosses, qui sont en mauvaise santé, mais cela s'explique justement parce que, elles ont été exclues aussi du parcours médical classique, en fait. Voilà. Après, autre chose que je veux rajouter dans cet épisode, moi je trouve que même si au-delà de la santé, etc., on pourrait débattre des heures sur ça, ça ne justifie pas en fait que on opprime des gens parce que on les juge en mauvaise santé. Parce que je trouve que dans la société, en fait, on stigmatise les personnes grosses en disant non, vous êtes gros, vous êtes en mauvaise santé, etc., tout ça, donc déjà c'est pas très fondé comme je vous disais. Mais au-delà de ça, en fait, ça ne justifie pas qu'on stigmatise des gens, ça ne justifie pas qu'on discrimine des gens, ça ne justifie pas qu'on maltraite, qu'on insulte des gens, parce que on pense qu'ils sont en mauvaise santé. Enfin, faut arrêter avec la santé, en fait. La santé, ok, oui, c'est important, etc., bien sûr, on va pas se mentir, si on est debout aujourd'hui, c'est qu'on est en bonne santé, j'imagine. Mais au-delà de ça, ça ne justifie pas, en fait, que la personne devrait se faire insulter, devrait être discriminée parce qu'elle est en mauvaise santé, en fait. Voilà, la santé, c'est pas quelque chose qu'on choisit, en fait. C'est quand même un privilège, en fait, au final, la santé. Parce que, comme je vous disais, la santé, il y a une grande partie qu'on peut pas contrôler. Donc, c'est quand même un privilège, au final, d'être en bonne santé. Parce que, ça dépend aussi de ta loterie génétique quand tu es né. Mais aussi, même environnemental, ça dépend aussi dans quelle famille t'es né, ça dépend dans quel pays t'es né. Je pense que nous, en tant que Français, francophones, etc., parce que je pense aux autres pays qui nous écoutent et qui sont même dans l'Occident, dans l'Europe occidentale, on a quand même beaucoup de chance comparé à d'autres pays. Donc rien que ça, déjà, on a un gros privilège, même niveau santé. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est très important, je trouve, de s'éveiller en fait à d'autres choses et de penser la grosseur différemment et arrêter en fait d'être focus toujours sur le poids, même pour nous-mêmes en fait, se dire en fait la santé c'est au-delà de ça et du coup c'est très encourageant parce qu'en fait on se dit en fait on peut agir sur notre santé quel que soit notre poids et la santé c'est plus des comportements, c'est plus aussi des choses qu'on contrôle pas que juste le poids et c'est tout quoi. Et en plus, si ça se trouve, le poids, ça protège, donc voilà, je pense que c'est plus jouable d'adopter des bons comportements, d'adopter des comportements sereins, sains, etc., comme peut-être incorporer du mouvement, etc., mais sans forcément discriminer des populations, en fait, et des poids. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être titillé votre curiosité par rapport au paradoxe de l'obésité. N'hésitez pas, en tout cas, peut-être à regarder les études, à vous intéresser aussi à ce paradoxe de l'obésité, et à bien sûr regarder le compte Corps Cool qui fait un énorme boulot sur ça, et je la remercie beaucoup pour cette transmission. Et bien, sinon, on se retrouve dans un prochain épisode. Prenez soin de vous, gros bisous, ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.